Au quotidien, le rôle administratif d'une ASV, ça va être la facturation, la gestion des clients, les rappels des clients, répondre au téléphone, les accueillir, la gestion des stocks, la réception des commandes, tout ça. Gérer la facturation, c'est-à-dire que je vais vous imprimer, vous envoyer la facture. Ça veut dire que quand vous allez prendre rendez-vous, je vais vérifier que vous êtes bien à jour du règlement de vos factures, sinon je vais devoir vous le signaler. Mon rôle est aussi de gérer les stocks, ça veut dire veiller à avoir toujours le matériel nécessaire en quantité suffisante, de faire les commandes, le réapprovisionnement, tout ça. Ça va être aussi bien du petit matériel médical, des seringues, des aiguilles, des gants, que des médicaments qui peuvent être utiles pendant une consultation. S'il faut sédater un animal, ou s'il faut mettre un implant, ou faire un vaccin, ou quelque chose, qu'on ait toujours ce qu'il faut sous la main. La partie administrative, dans mon cas, me prend à peu près 15% de mon temps au quotidien. Mon rôle spécifique en reproduction, c'est-à-dire que notre clientèle va être majoritairement des éleveurs, des professionnels, donc des gens avertis qui connaissent aussi le sujet dont ils parlent. Je vais avoir entre guillemets le côté joli du métier où nous on est là pour faire des bébés et donc c'est quand même très mignon. On a aussi des chiens qui viennent pour problème d'infertilité, donc quand après on arrive à les mettre à la reproduction et avoir aussi des bébés à la fin, c'est génial. Donc oui, c'est vraiment un côté du travail qui est très très stimulant et c'est génial. Notamment toute la gestion de la banque de semences. On peut suivre les races à la mode du moment, en fonction des périodes des années. Et c'est toujours marrant de voir des semences de chiens qui ont été congelées, qui sont plus vieilles que moi, et qu'on va utiliser pour inséminer des chiennes aujourd'hui. C'est quand même assez énorme, je trouve. Niveau réglementation, je dois être vigilante sur certaines choses. Par exemple, quand je prends des rendez-vous pour des clients en reproduction, je dois quand même veiller à ce que ce ne soient pas des chiens catégorisés, pas des chiens de race entre guillemets interdite à la reproduction. On doit bien s'assurer que c'est bien le propriétaire qui nous amène le chien, et dans le cas contraire, on doit bien veiller à avoir l'autorisation écrite du propriétaire. On est un appui indispensable pour le vétérinaire qui va pouvoir faire son travail de docteur tranquillement, pendant que nous on va gérer à côté tous les petits aspects pour que tout tourne en fait.